À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Simplifier, négocier, sécuriser un code du travail pour le 21e siècle. Ça, c'est ce qu'il y avait d'inscrit sur le petit panneau devant le pupitre de Manuel Valls hier, quand il a présenté donc la réforme de ce fameux code. Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'IST, l'Institut supérieur du travail. Qu'est-ce qui va changer vraiment ? Ce qui va changer ne va pas d'abord dans les délais changer tout de suite. On dit que c'est une réforme qui va se mettre en place très très vite. Non, réformer, changer le code du travail, ça demande beaucoup de temps. Ça veut dire quoi ? C'est pour quand ? L'an prochain, dans 2 ans, dans 10 ans ? Déjà dans 2 ans. Ce sont les premières étapes qui ont été envisagées. Et puis ça prendra probablement une petite dizaine d'années. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de simplifier le code du travail en rééquilibrant les lieux de la régulation sociale. Ça veut dire Aujourd'hui, on a la loi, on a les conventions collectives, on a le contrat de travail. Et aujourd'hui, la loi est au-dessus des conventions collectives, c'est ça ? Et va toujours le rester. D'accord, donc ça ce que change les juristes appellent la hiérarchie des normes, ça on n'y touche pas. C'est-à-dire que la loi se situe toujours au-dessus des conventions collectives, qui se situent toujours au-dessus du contrat de travail. On ne peut pas mettre dans le contrat de travail quelque chose de moins favorable que ce que les niveaux supérieurs ont prévu. Donc si la loi est plus favorable que la convention collective, c'est la loi qui s'applique, toujours. Voilà. Et si la convention collective en dessous est meilleure que la loi, c'est la convention collective. On n'y touche pas. D'accord. Et même ça s'il y a bouge des pas. dérogations, ce qui est déjà le cas largement aujourd'hui dans le Code du travail. Ça c'est clair. Mais il y a quand même pas mal de zones de flou, notamment sur la durée du travail. Manuel Valls a promis que la durée légale restera 35 heures, mais on nous dit que dans ce vaste chantier qui s'ouvre, dès l'an prochain, il y aura un projet de loi sur la durée du temps de travail. Alors là, c'est peut-être moi, mais j'y comprends rien. Non, la loi aujourd'hui est très claire. La durée légale du travail est 35 heures. Ça, c'est la durée légale. Mais aujourd'hui, les Français travaillent plus que 35 heures. En moyenne, aujourd'hui, en France, on travaille 39 heures. Et la durée maximale du travail, c'est-à-dire au-dessus de laquelle on n'a pas le droit de travailler ou de faire travailler quelqu'un, c'est 48 heures. Ce sont des normes européennes. Donc tout ça, ça ne va pas changer. Mais entre 35 heures et 37, 38, 39, 40, 41 heures, si l'on travaille, on doit être payé davantage, des heures supplémentaires. Et là, ça va être ouvert à la négociation. La grande innovation en ce moment, c'est que la loi ne va pas être aussi intangible qu'autrefois. Et donc il y aura plus de souplesse là-dessus. Voilà, pour ceux qui travaillent entre 36 et 40, on va dire. Oui, et davantage de place va être donnée à la négociation. Et aujourd'hui, il faut savoir si c'est la négociation de branche, c'est-à-dire de secteur professionnel, ou d'entreprise. Évidemment, le MEDEF préfère aujourd'hui la négociation d'entreprise. Les organisations syndicales sont très attachées aux négociations de branche. Donc à l'étage au-dessus. À l'étage au-dessus, et le gouvernement opte plutôt pour la régulation au niveau de la branche. Mais ça, c'est pas tranché pour l'instant alors. Hein. C'est en cours, ça se fait. Voilà. Bon, et le CDI, Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, disait mardi, le CDI tel qu'il est très inquiétant, anxiogène pour les patrons. Est-ce qu'on va vers ce fameux contrat unique, par exemple, ou est-ce qu'on n'y touche pas non plus ? Alors ça, c'est pas dans les déclarations, dans les décisions récentes, dans le rapport Combrexel qui a inspiré beaucoup la réforme actuelle du ministre du Travail et du Premier ministre, mais c'est un autre sujet, un peu parallèle, c'est nous avons besoin d'avoir des contrats de travail plus souples, plus adaptés aux fluctuations du marché du travail. Évidemment, les organisations syndicales, de l'autre côté, disent attention au risque de précarité des salariés concernés par ces nouvelles formes de contrats de travail. Je vous écoute, là, j'entendais Manuel Valls parler d'une révolution hier. Je vois pas très bien, là, la révolution. Non, c'est pas une révolution, c'est pas non plus une réforme à minima ou poudre aux yeux, c'est une évolution et qui a été préparée déjà depuis de longs mois par des rapports, des réflexions assez convergentes. Nous avons aujourd'hui en France des lois trop épaisses et le code du travail est devenu illisible. C'est vrai ça ou pas ? Parce que oui, c'est devenu un élément de langage. D'ailleurs, Samelio écrit « Il faut le simplifier réellement. Pour une TPE-PME, il est impossible de s'y retrouver, c'est un enfer. » Ça, c'est vrai ? Oui, ça c'est vrai. Cela étant, attention, la complexité n'est pas en soi un drame. Le code du commerce est plus épais que le code du travail et les règles fiscales en France ne se simplifient pas. Simplement, ce qu'il nous faut, c'est rendre le code du travail plus adapté aux évolutions du marché du travail, en même temps qu'aux besoins de sécurité et de protection des salariés. Oui, mais en simplifiant, en nettoyant le code du travail, on risque de moins protéger les salariés, du coup, non ? Non, pas forcément, parce que, on le dit parfois, trop de lois tue la loi, et trop de protection, finalement, peut empêcher également l'esprit d'embauche, la possibilité d'aller, de venir. Nous avons aujourd'hui un marché du travail très réactif. C'est vrai que le code du travail est un frein à l'embauche aujourd'hui, ou c'est pareil, ce sont des éléments de langage du patronat ? Non, le code du travail, le droit n'a jamais été un frein à l'embauche. Ce qui est un frein à l'embauche, c'est la difficulté économique que nous avons, et un chef d'entreprise, il embauche quand il a un client, il n'embauche pas quand il a des aides financières pour embaucher, ou quand on
allège le Code du travail. Cela étant, la lecture du Code du travail est devenue trop difficile et il faut aujourd'hui alléger cette lecture, rendre plus simple et surtout rapprocher la fabrication de la règle, de la branche, de l'entreprise, de l'endroit où vivent les partenaires sociaux. Plus proche de la réalité en quelque sorte. Robert Badinter va présider une mission sur ce vaste chantier. On a un tweet de Chaussis Family. Pourquoi avoir choisi Robert Badinter? Pourquoi lui? Alors, probablement pour deux raisons. D'abord, parce qu'en mai dernier, il a lancé une fusée éclairante du débat actuel, c'est-à-dire une étude, un rapport où il a, avec un juriste en droit social, son livre, là, Le travail et la loi. Voilà, et en 50 articles, il a dit « je vous refais le Code du travail ». Bon, donc il a un peu provoqué, il y avait un acte de provocation, mais il a lancé le débat. Et puis aussi parce que c'est une icône de la gauche, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, donc dans le contexte actuel, qui est quand même une réforme à caractère social-libéral, la figure historique de Robert Badinter est là pour rassurer l'électorat de gauche. Même si c'est sans doute pas lui qui connaît le mieux le monde de l'entreprise aujourd'hui. Non, bien sûr, mais enfin, il a été ministre de la Justice. On est vraiment au début de quelque chose d'important et de nouveau? Oui, je pense, et probablement dans le contexte européen, la prise de conscience que l'État, la loi, le Parlement français ne peuvent pas tout faire et que les partenaires sociaux, c'est-à-dire patronat et syndicats, ont un rôle non pas majeur, mais essentiel à jouer pour organiser le marché du travail. Merci beaucoup Bernard Vivier d'être venu nous éclairer ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'IST, l'Institut supérieur du travail. Merci, bonne journée à vous.